Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à Beat the Beat. Je sais pas si je le dis bien. Beat the Beat. C'est un jeu de rythme, c'est un jeu musical, c'est un shoot 'em up aussi. Bref, c'est plein de choses et plutôt que de vous expliquer un peu le concept, on va tout de suite lancer une partie. Et on va voir de quoi ça a l'air. C'est un jeu iOS à la base, du coup il n'y a pas vraiment de niveau à proprement parler. En tout cas il y a des niveaux mais on ne peut pas les lancer individuellement si ce n'est en mode entraînement. C'est vraiment, on lance la partie et on fait niveau par niveau. Si on meurt on doit tout recommencer à zéro. Vous allez voir ça tout de suite. Alors on va se mettre en normal pour l'instant. Voilà. L'histoire est toute bête, hein. C'est un mec qui a une sorte de princesse à sauver parce qu'elle a été kidnappée par les extraterrestres. Voilà, classique comme d'habitude. C'est pas l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu, c'est d'avoir déjà, pour commencer, plusieurs petits vaisseaux disponibles. On commence avec ce vaisseau-là, l'Helix M2, qui techniquement, comme il nous le détaille, envoie des ballons d'eau, des ballons pleins d'eau. On a un type d'attaque et un type d'active skill. Mais aussi, on peut débloquer d'autres vaisseaux, comme l'Omega Centauri que j'ai là. Et avec l'argent qu'on obtient pendant le jeu, vous allez voir, on peut updater les vaisseaux. Là, je n'ai pas trop update celui-là, parce que je me suis concentré sur le deuxième qui est bien update par contre. Et là, j'ai gardé mon argent pour essayer de choper le troisième, celui à 3000$, qui s'appelle le Ghost Needle. On en a d'autres, il y a le Mi-Tarantula, SPC 1204, Colossus, Tesla, Bass Embryo. Et l'Aculus Beta, si vous regardez bien, c'est une licorne en fait, hein, tout simplement. Ah, puis le Agilis, voilà. Donc ça, c'est les 4 là se débloquent en finissant le jeu dans certains niveaux de difficulté. Le reste, c'est à acheter. Donc j'essaie d'avoir 3000 pour pouvoir acheter le troisième là, qui m'a l'air sympathique, avec un type d'attaque un peu courbé. Ça peut être rigolo. Donc là, je vais pas augmenter mon perso, je vais garder mon vaisseau, je vais garder en vie bombe weapons à 800. C'est plutôt bien adapté, hein. Et on a, vous voyez, on a un type d'attaque plutôt violent et un active skill rigolo que je vais vous montrer. Ok, je lance une partie. Alors le fond, visuellement, est totalement aléatoire à chaque fois que vous lancez une partie. Et voilà, les tirs sont automatiques, hein, je ne fais que bouger avec la souris. Et comme vous pouvez voir, les petits projectiles sont tirés en rythme avec la musique. Alors c'est un peu interdit aux épileptiques, hein. Je vais me taire un peu. Il n'y a que le centre de votre vaisseau, le point bleu de votre vaisseau, si vous regardez bien, qui est le plus important et qui ne doit pas être touché par les projectiles. Tout le reste peut passer dans les projectiles. Ce n'est pas grave. C'est juste le point bleu qui ne doit rien toucher. Ouh là là. Je suis très mauvais au shoot. Je suis plutôt bon aux jeux musicaux. Du coup, je m'en sors. Plus ou moins. J'ai pas non plus fait un run de fou. Le maximum que j'ai fait pour le moment, c'est aller au niveau 3. J'étais déjà bien content. Sachant que le niveau 2 est un boss, hein. Donc les petits cubes dorés que vous voyez, c'est de l'argent qu'il faut absolument récupérer. Et les petits cubes en tête de mort, c'est ça. Je vais vous le lancer avec le clic gauche. C'est une bombe qui pète tout à l'écran. Et vous pouvez en collecter un nombre minimum en fonction de votre vaisseau, un nombre maximum en fonction de votre vaisseau. Comme lui, je l'ai bien amélioré. Vous voyez, je peux en avoir 6, je crois. J'ai pas le temps de regarder vite. Ouais, c'est ça, 6. Et j'ai un skill avec le clic droit qui est là, où ça me tire des lasers dans tous les sens et beaucoup plus violent. J'ai pas fait toucher encore, je suis bien content parce qu'on a de la vie, hein. Vous voyez, j'ai 4 cœurs et j'ai une jauge de cœur qui est bien énorme et que je peux remplir avec des cœurs qui tomberont aléatoirement aussi. Oula, je me suis fait avoir. Je l'aime pas lui. Je l'aime pas lui parce qu'on peut pas le tuer, il faut juste survivre à ses attaques. Par contre, il loot pas mal d'argent. Ça c'est automatique.
Faut vite que je pète les mecs avant qu'ils lâchent leurs éclairs à tête chercheuse là. Oula. Wow. Voilà. Alors, les musiques sont vraiment sympas. C'est pas genre je les écouterai tout le temps en fond pendant que j'écris. Mais en tout cas, c'est sympathique. Il y a du beau travail derrière. Et ça rentre bien dans l'univers du jeu. Boss. Alors, il y a des petites scénettes BD tout le temps comme ça, bien animées. Qui sont plutôt sympathiques. Je vais balancer mes bombes, boss, des fois. Ouais, j'ai paniqué là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois le jeu vous parle... franchir un peu le quatrième mur en... Par exemple, si vous avez fait le tuto, au bout d'un moment, quand vous allez jouer au jeu, il va vous dire bon bah au fait t'as fait le tuto, c'est sympa de ta part, du coup tiens un cadeau, et il va vous filer plein d'argent. Il y a plein de petites blagounettes comme ça, très sympathiques et auxquelles on ne s'attend pas du tout. Ce qui est surtout, c'est ça qui est surtout qui est très bien. En tout cas moi qui m'a beaucoup plu. Bon allez Praying Mantis. Alors il y a un petit bug, enfin je sais pas si c'est un bug mais je trouve ça nul. Quand je vais péter le Praying Mantis là, il va y avoir un grand moment où je ne pourrai plus le toucher, où je ne tirerai pas non plus, je devrais juste éviter ses projectiles, et il va revenir avec toute sa vie. Je ne sais pas si c'est voulu, j'ai pas compris. En tout cas, je trouve ça très mauvais parce que mal expliqué, et au début on se dit ok, mais j'ai fait quelque chose de mal, je comprends pas. Voilà, c'est ici. Là je l'ai battu, j'ai vidé sa jauge. Et voilà, et là maintenant c'est juste des choses à éviter. Bon, je trouve ça un peu... c'est trop facile quoi, c'est de la durée de vie. Autant lui mettre une grosse jauge de vie finalement. Voilà. En plus on entend la musique qui s'est remise à 0. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment... ok, il aura 2 barres de vie, ce serait comme ça et pas autrement. Ça je trouve ça dommage. Hop, j'ai fait ça juste pour récupérer, en plus j'ai récupéré un crâne encore. Mon vaisseau est surboosté, hein. C'est pour ça que c'est assez simple pour le moment. Oh là là. Allez, allez, allez. Oula, oula, oula. On y croit. Voilà, ça a frôlé. Tout, tout. Ouf. On lui met skill dans la bouche, voilà. Ça lui fait mal, hein. Oh, je les ai frôlés là. Oh là là. Oui, ça c'est fait. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Je rappelle que ça tire automatiquement. Allez, niveau 3. Donc là, je suis mort ici la dernière fois. Mon meilleur run, c'était ici. Je me suis plutôt bien débrouillé d'ailleurs. C'est parce que je joue en hard d'habitude. Donc forcément, le normal me paraît un peu plus simple. C'est un peu le but aussi. Mais les jeux musicaux, généralement, j'y joue toujours à des niveaux de difficulté plus supérieurs. Parce que je trouve qu'il y a plus de rythme. Du coup, ça m'amuse plus. Par exemple, les Wendan, Space Channel 5, etc. J'ai plus de facilité à y jouer en difficile. Parce qu'en normal, j'invente des notes. Les notes qu'ils vous mettent pas justement parce que ça serait trop dur. Bah, je les mets quand même souvent et je perds à cause de ça. Donc là c'est un peu... Bon là ça va encore. Je suis même plutôt à l'aise là. Donc l'apparition des projectiles est totalement surréaliste. Enfin je veux dire il n'y a pas de... Il y a pas... C'est mal expliqué en bas, vous voyez il y a des projectiles qui arrivent juste parce que tu as 2 bonhommes qui sont arrivés de on ne sait où. Il n'y a pas de scénar à proprement parler, il n'y a pas de... La mise en scène n'est pas... Comment dire... N'est pas contextualisée. Par contre, c'est super en rythme et ça c'est vraiment bien. Je vais me taire un peu quand même pour que vous profitiez de la musique.
Ah, je l'avais pas vu venir. Ça c'est chaud par contre. J'ai l'habitude de me concentrer sur le haut de l'écran. Ouh là là là. Hop, ça fera du bien. Ils sont fous eux. Round 2. Allez. J'ai pas mal de points, j'espère que je vais atteindre les 3000 $. Comme ça je pourrais vous montrer un autre vaisseau. Donc ce 25 minutes pour convaincre risque de faire vraiment 25 minutes finalement en live presque. Sans trop de coupures je pense. Vu que le jeu a un défaut par contre, et un énorme défaut, c'est qu'il est excessivement répétitif étant donné qu'on ne peut pas lancer les niveaux séparément. Il n'y a pas de checkpoint, faut vraiment tout recommencer. Et du coup, pour les gens comme moi qui ont plein de jeux à faire, c'est un peu frustrant. Alors vous pouvez lancer tous les niveaux que vous avez déjà débloqués en mode practice, mais du coup vous ne débloquerez pas les suivants. Donc ça reste quand même ennuyant. Il aurait fallu quand même qu'il y ait des checkpoints et puis qu'on fasse un système de scoring intéressant. Il y a ça, mais c'est un peu le problème du côté transfuge iOS. Oh là, j'ai rien compris à leur mouvement eux. J'ai plus de vie. Donc je l'ai fait péter et je reprends de la vie, c'est très bien. Ouais, j'ai paniqué, j'ai re-appuyé sur bombe. Wow, fais pas ça toi. Wow. Bah oui. J'aurais bien vu de la vie là. J'ai plus de bombe, j'ai plus rien. On va prendre le skill. Il vient servir à rien. Si ce n'est à prendre un cœur. C'est chaud 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 là. Hein. Ça fait 2-3 fois que le jeu me sauve la vie en me filant de la santé. Parce que c'est vraiment du par cœur du coup. Hein. Faut connaître par cœur le rythme et les types de projectiles qui seront utilisés. Donc à force de jouer, on connaît par cœur. Là, pour en arriver à ce niveau-là, je dirais que j'ai fait environ, on va dire, 10 runs. J'ai essayé du mode hard, donc en mode hard, ouais, j'ai fait 10 runs à peu près. Pour en arriver là où je suis. Je crois que j'ai fini niveau 3 et je suis content. Parfait. Bon, on va découvrir ensemble, parce que je ne connais pas le niveau 4 du jeu. Ah, puis je suis pas à beaucoup de pièces, à beaucoup de dollars du prochain niveau, du vaisseau. Un boss. Oh, il est plus petit. Ce qui m'embête parce que j'ai pas du tout l'armement qu'il faut pour ça. Ah, ils se séparent. Super. Je suis ravi. Mais je tire pas vers le bas, moi. Oh là là. Il est embêtant, lui. D'accord. Je vais pas faire de... Je vais pas faire long feu là. Hein. Ramène-moi des sbires que j'ai de la santé. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je suis en stress total. Oh la vache. Oula, ça a ramé, super. C'est pas le moment de ramer, bonhomme. C'est chaud. Il est fou, lui. Ah, je l'ai pas vu venir et voilà, je me suis fait avoir. C'était sûr que le bas de l'écran allait me piéger. Hein. En plus, j'étais presque vers la fin. Sauf s'il avait 2 barres de vie lui aussi. Ah, dommage. Dommage, dommage. Alors, ensuite, bah tant pis. On va pas dépenser. On va refaire un run. Je vais vous montrer un run en... Il me faut absolument en 3000.
je vais vous montrer un peu la difficulté qui est proposée en mode badass. C'est vraiment pas la même chose. Hein. Je crois que j'ai pas passé le premier niveau en badass. On va essayer. Par contre, ça donne beaucoup plus d'argent. Alors la technique, en fait, quand vous lancez le jeu, c'est de jouer en badass, de perdre plein de fois, mais vous faites plein d'argent. Et du coup, après, vous pouvez vous acheter le meilleur vaisseau. Enfin, celui-là, celui que j'ai actuellement. Voilà, c'est pas la même chose, hein. Oh là 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 là, ça... Vache. Là, vous avez les rétines qui meurent, une par une. C'est en train de fondre. Ah la vache, tiens. Tu m'énerves. Calme-toi un peu. Oh. Ah là là. Et toi plus de vie. Oh la vache. Il a bien failli m'avoir là. Ah! C'est chaud. J'ai pris de la santé, ça c'est cool. Ah et bah je l'ai pas gardé longtemps. Il va falloir survivre. Chaud, 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 chaud. Ah là là. C'est tellement plus dur. Allez, essayons de finir au premier niveau. Ah bah très bien. Je vais pouvoir vous montrer à quel point le boss est infaisable en badass. En mode badass, c'est vraiment l'horreur. C'est faisable, hein. J'ai juste pas le skill. Voilà. Là, là non. Hein. Là, voilà. Là, par un vaisseau avec 12 000 points de vie et puis plein de bombes, je ne vois pas comment faire. J'ai pas le skill pour ça. Donc c'est cool, on a 3200 pièces, on va pouvoir acheter un nouveau vaisseau. Je ne connais pas du tout ce vaisseau, donc je vais le découvrir avec vous. Donc le Ghost Needle. Achetons. Ok. Je peux même pas l'améliorer, il va être tout nul. Faut que je back par contre, sinon il va me garder en mode de difficulté extrême. On va le mettre en normal, c'est bien normal. Surtout pour découvrir avec un vaisseau qui n'a pas beaucoup de points de vie, je pense. Ok, il est plus fin déjà. Bon, ça change rien parce qu'il n'y a que le point bleu, je vous rappelle, hein, qui ne doit pas toucher les projectiles. Oh là, c'est la tête tircheuse.
Ah, par contre, il est vraiment pas fait. Il est pas fort. Hein. Oh la vache. Faut que j'améliore ça. Mais il a tête chercheuse, quoi. Ok. Je vais vite lui améliorer son armement parce que là, c'est l'horreur. Hein. Oula. Alors vous voyez là, le meilleur moyen maintenant, c'est d'aller en mode badass comme on l'a fait là. De jouer avec le vaisseau que j'avais super avancé tout à l'heure. Et de faire un maximum de points pour après avoir assez d'argent pour augmenter celui-ci. Qui à terme sera forcément plus intéressant à haut niveau que le précédent. Donc finalement on ne joue plus pour terminer des niveaux, on joue pour faire de l'argent et avoir un meilleur vaisseau pour être sûr de pouvoir terminer les niveaux. Et c'est le principe iOS encore une fois, hein. C'est vraiment un jeu iOS, c'est son seul défaut finalement je trouve, pour l'instant, hein, j'en suis pas non plus à 12 000 heures de jeu, je crois que j'ai 5 heures de jeu dessus, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, mais mais ça c'est un vrai gros défaut pour le coup, c'est son côté iOS. On va essayer le skill pour voir ce que c'est. Ah, il absorbe les... C'est un bouclier absorbant les projectiles apparemment. Le skill du vaisseau. Je vous rappelle, un clic gauche pour lancer la bombe, clic droit pour le skill du vaisseau. Hop là, je vais t'oublier toi. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Ah oui, il tue pas assez rapidement les vaisseaux. Puis j'ai pas fait gaffe en plus. J'étais concentré sur la barre de vie de l'ennemi. Dommage, dommage. Donc là on a 393, ouais, on va pas faire grand chose. On peut l'augmenter, voilà. On va pas faire grand chose du tout. Je peux vous montrer rapidement. Hop, non, reviens. Voilà. On a un mode practice, voilà. Où on peut choisir. Alors hard j'en ai fait 2. En badass j'en ai fait 2 quand même. En normal on était jusqu'au 4. Et je peux recommencer par contre le boss du 4. Pour essayer de comprendre son fonctionnement, etc. Le faire à plein de fois pour le jour où je ferai mon vrai run. Être plutôt compétent on va dire. En casual, je vous cacherai pas qu'on s'ennuie, hein. Je vais vous le lancer très rapidement. Surtout avec mon vaisseau de fou. En tout cas niveau idée, c'est vraiment pas un jeu qui est paresseux, loin de là. Son seul problème c'est son premier support quoi, c'est là où il est sorti en premier. Là vous voyez on fait vraiment pas beaucoup d'argent hein. Et voilà donc c'était Beat Da Beat, un jeu, un shoot'em musical en rythme qui est plutôt intéressant. Enfin moi il m'a bien plu, à voir sur la longueur tout de même parce que il est très très répétitif et il a son côté iOS qui peut poser problème. Vous en saurez plus dans le test qui sortira sur Games Story qui normalement est tout de suite cette vidéo si vous voyez cette vidéo justement sur le site. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo puis à une prochaine du coup. Salut tout le monde!